Bienvenue sur la chenille. Cette fois-ci, nous allons voir donc la thermique dans le bâtiment. Alors, pour commencer, je vous fais un petit tour des différents documents qui sont à votre disposition. Dans notre formulaire, le tableau donnant les résistances superficielles en convection plus rayonnement est le suivant. Vous l'avez juste ici, avec les petits croquis qui vont bien sur le côté gauche, le sens du flux horizontal, ascendant, descendant, et bien sûr le tableau est divisé en deux, selon les parois en contact avec. Il n'y a plus qu'à lire ce qu'il y a. Donc, dans différentes cases. Nous avons ici donc la résistance thermique d'un matériau avec sa petite formule, R qui est égal à lambda sur E, avec la définition donc des différents éléments. Ici, la résistance thermique totale d'une paroi, voilà, le coefficient de transmission surfacique, U, le flux de chaleur, phi, et une fois que l'on a ça, on peut enfin commencer notre premier exercice. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc ici le mur d'un bâtiment qui est situé en France métropolitaine. Le mur qui est constitué en allant de l'intérieur vers l'extérieur, donc l'intérieur à 20 degrés, l'extérieur à 2 degrés. Nous avons une plaque de plâtre, un isolant en polystyrène et bien sûr le mur porteur en béton armé. Donc je vous ai fait une petite coupe représentative de l'ensemble. Vous avez donc l'intérieur à gauche et à droite, vous passez donc forcément à l'extérieur. Et une fois que vous avez ceci, vous avez les différents ensembles. Donc juste là, alors attendez, tac tac, voilà, hop, c'est bon, super. Donc ma plaque, l'isolant, le mur porteur, et pour pouvoir justement travailler tout ceci, vous voyez, puisque forcément, on passe donc à notre question numéro 1.2. Je vous ai fait un petit rappel du tableau de conversion, puisque les épaisseurs sont en centimètres, mais il faut les mettre en mètres, il faut les mettre en mètres. Du coup, vous voyez, juste ici, c'est en mètres que c'est demandé. Donc, les désignations, nous avons RSI, la plaque de plâtre, l'isolant, mur porteur, RSE, donc on va y inscrire les différentes épaisseurs, les différents lambda, et enfin calculer les différents R. Alors, pour ce faire, je reprends juste ce qui est marqué au-dessus dans les données. Donc les 1,3 cm, 8 cm, 16 cm, je vais directement les convertir en mètres. Je vous rappelle, petit tableau de conversion au-dessus. Donc ici, j'ai ma plaque de plâtre. Alors, j'essaye de retrouver mon exercice sur mon brouillon. Ah, c'est bon, je l'ai. Il est en direct de mes yeux. Alors, 0,013. Le lambda qui est de 0,25. Et lorsque je fais l'épaisseur divisée par le lambda, j'obtiens 0,052. Ensuite, pour l'isolant, j'ai une épaisseur de 0,08 mètres. Le lambda qui est donné 0,042, le lambda qui est propre à chaque matériau, c'est pas à vous de le deviner, il est donné. Et donc quand je fais l'épaisseur divisée par le lambda, je trouve 1,9. Le mur en béton armé, donc une épaisseur de 16 cm, soit 0,16 m, un lambda de 1,65, et quand je fais E divisé par le lambda, je trouve 0,096. Maintenant pour RSI et RSE. Donc je vais aller là-haut dans voir mon petit tableau. Et ici, vous vous rappelez donc le mur d'un bâtiment situé en France métropolitaine. Donc, comme je me trouve au niveau d'un mur ici, voilà, donc la paroi est en contact avec l'extérieur, juste là. Et comme vous pouvez voir ici sur notre petit dessin, vous voyez que le flux de chaleur, la chaleur va de l'intérieur vers l'extérieur, du point le plus chaud vers le point le plus froid, nous avons un flux horizontal. Donc forcément, je me retrouve ici avec RSI, RSE. Et ils vous ont même fait la somme des deux pour les plus paresseux. Donc j'ai plus qu'à compléter ici. RSI, le R, ne vous trompez pas, c'est la résistance, 0,13, et RSE, 0,04. Maintenant, pour trouver la résistance totale, il suffit de faire l'addition de tous les R. 0,13 plus 0,052 plus 1,9 plus 0,096 plus 0,04, nous trouvons 2,218 mètres carrés K par watt. Une fois que j'ai fait ceci, je me dirige vers la question 1.3 qui me dit de calculer le coefficient de transmission surfacique. On sait que le coefficient de transmission surfacique, U, est égal à 1 que je divise par la résistance totale. Donc 1 divisé par la résistance totale que je viens de trouver
2,218, ce qui est égal à 0,45 watts par mètre carré K, tout simplement. Et enfin, pour terminer, on me demande ici donc le flux de chaleur. Alors, pour le flux de chaleur, notez phi. Il faut savoir, nous avons donc ici phi qui est égal donc à U, donc 0,45, facteur du delta T, donc la différence de température. Pour faire la différence de température, on prend la température la plus grande moins la température la plus petite. Comme ça, au moins, on ne se rate pas. Dans mon cas, j'ai 20 degrés moins 2 degrés, ce qui me donne donc 0,45 multiplié par 18, et vous avez 8,1 watts par mètre carré. Et voilà, l'exercice est terminé.